Bonjour, aujourd'hui on étudie Rousseau en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Jean-Jacques Rousseau est un philosophe du XVIIIe siècle. Il est de nationalité suisse, né à Genève, mais il a vécu principalement en France. Chez Rousseau, plusieurs grands thèmes rejoignent directement le programme. L'État et la société, avec notamment le contrat social et la volonté générale, la nature et la culture, avec l'opposition entre état de nature et société, la liberté avec cette distinction entre liberté naturelle et liberté civile, et enfin l'éducation, avec la formation de l'homme et du citoyen. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où il critique la société qui corrompt la bonté naturelle de l'homme. Du contrat social, qui présente sa théorie politique fondée sur la souveraineté populaire et la volonté générale. Et enfin, Émile ou de l'éducation, qui est un traité sur l'éducation naturelle qui respecte le développement de l'enfant. La première idée fondamentale de Rousseau, c'est que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Rousseau soutient qu'à l'état de nature, l'homme est guidé par la pitié naturelle et vit en harmonie. C'est l'apparition de la propriété privée et des inégalités sociales qui développent l'envie, la jalousie et la méchanceté. Contrairement aux autres philosophes des Lumières, pour lui, la civilisation n'est pas synonyme de progrès moral. Dans vos dissertations, cette thèse était très utile pour un sujet sur la nature et la culture. Par exemple, la culture dénature-t-elle l'homme? Un exemple concret de la vie quotidienne. Observez la spontanéité généreuse d'un enfant qui partage naturellement, avant d'apprendre les codes sociaux de possession et de compétition. Deuxième grande idée, le contrat social et la volonté générale. Pour sortir de l'état de nature sans perdre sa liberté, Rousseau propose le contrat social. Chaque individu s'associe à tous tout en n'obéissant qu'à lui-même, car il participe à la formation de la volonté générale. Cette volonté générale vise l'intérêt commun et diffère de la volonté de tous, qui, elle, n'est que la somme des volontés particulières. L'homme n'est libre et partout, il est dans les fers, mais le contrat social permet de retrouver une liberté civile. Cette thèse est pertinente dans une dissertation sur l'État ou la liberté, par exemple. Obéir aux lois est-ce renoncer à sa liberté? Exemple quotidien. Voter lors d'une élection, c'est participer à la volonté générale en choisissant ce qui nous semble bon pour la collectivité, pas seulement pour soi. Troisième grande thèse, l'éducation naturelle. Dans l'Émile, Rousseau révolutionne la pédagogie en proposant une éducation qui suit le développement naturel de l'enfant. Il faut éduquer selon la nature, loin de la corruption sociale, en respectant les étapes de croissance. L'éducateur doit guider sans contraindre, permettre à l'élève de découvrir par l'expérience plutôt que d'imposer un savoir livresque. Cette idée est utile dans une dissertation sur l'éducation ou la liberté, par exemple. Faut-il libérer l'homme de la nature ou par la nature? Exemple concret. Laisser un enfant apprendre à faire du vélo en tâtonnant plutôt que de lui expliquer longuement la théorie de l'équilibre. Enfin, quatrième idée importante, la critique de la propriété privée. Rousseau identifie la propriété privée comme la racine des inégalités sociales. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. La propriété crée la dépendance, l'exploitation et divise les hommes entre riches et pauvres. Cette thèse est pertinente dans un sujet sur la justice ou l'État, par exemple. Peut-il y avoir une société juste? Exemple quotidien. Constater les inégalités d'accès au logement ou à l'éducation selon la richesse familiale illustre cette critique rousseauiste. Pour conclure, quelques subtilités importantes à retenir pour éviter les pièges le jour du bac. D'abord, ne confondez pas l'état de nature chez Rousseau, qui est une hypothèse théorique pour critiquer la société, avec un retour concret à la vie sauvage. Ensuite, n'opposez pas systématiquement Rousseau aux autres philosophes des Lumières. Ils partagent leur idéal démocratique tout en critiquant leur optimisme sur le progrès. Enfin, distinguez bien la volonté générale, qui vise l'intérêt commun de la volonté de tous, qui n'est que l'addition des intérêts particuliers. Si tu veux découvrir d'autres auteurs au programme du bac de philo, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer.